Et le fait qu'on soit tous les deux Guinéens et qu'on ait cet amour pour la Guinée, c'était la cerise sur les gâteaux. Totalement. On est là aujourd'hui pourquoi? Pour parler de la première année de pause, on n'a pas l'habitude de se montrer devant la caméra. C'est vrai, c'est une première là. On s'est dit qu'il fallait qu'on vous raconte nous-mêmes comment cette année s'est passée pour nous. Et sur quoi on va finir l'année aussi, les projets à venir. Totalement. Donc, petite présentation pour commencer. Moi, je m'appelle Ibrahim Kamara, Ok. guinéen, bien évidemment. Absolument. Actuellement, je travaille en tant qu'assistant pédagogique dans un collège. Je suis également acteur associatif, photographe et réalisateur à mes heures gagnées. Top. Moi, c'est Issia Gadjiba Diallo. Je suis diplômée en Master 2 Culture numérique et médias. Et je travaille en tant que gestionnaire de master dans l'université dans laquelle j'ai été diplômée, donc à l'université Panthéon-Assas. Mais on est co-créateur du média Pause. Pause, que vous connaissez bien évidemment. Exactement. Tous les deux Guinéens, tous les deux passionnés par la Guinée et les Guinéens. Exactement. Pourquoi Pause? Moi, personnellement, quand je suis arrivée en France, il y avait ce discours-là sur les Noirs. Ouais. Et moi, je voulais sortir de ce discours-là et m'affirmer en tant qu'individu. Je savais que j'étais guinéenne, que Ouais. j'avais moult cultures dans mon pays, en tant que Soussou, Malinké, Peul, Kissi, Guerzé, tout ce que tu veux. Donc je voulais ramener cette narrative-là, mais aussi parce que dans les médias guinéens, très souvent, on ne parle que de politique. Ouais. Donc l'idée c'était de parler de ce qui impulse l'économie guinéenne, de la culture guinéenne, que ce soit au niveau local mais aussi à l'international. Donc pour faire ça, il faut parler des entrepreneurs, il faut parler des artistes, il faut parler des personnes qui travaillent au quotidien et qui sont indispensables à la société. Bah, moi, c'était un peu ça aussi. Je suis arrivé dans une phase où j'avais envie de rentrer chez moi tout simplement. Et je voulais pas juste rentrer pour dire je rentre chez moi en Guinée. Je voulais rentrer et apporter quelque chose. Toutes les choses que j'ai pu apprendre ici, notamment dans tout ce qui est lié aux médias. Parce qu'auparavant, j'avais contribué, on va dire, et je contribue encore aujourd'hui au développement d'un média qui s'appelle Urban Street Reporters. Et donc cette expérience que j'ai acquise surtout là-bas, bah, je voulais l'utiliser et la mettre au profit de la Guinée et des Guinéens. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi, et puis on avait tous les deux cette envie de créer un média. Oui, Et du coup, on s'est dit pourquoi pas mettre nos idées en commun et créer quelque chose ensemble. totalement. Comment on définirait Pause aujourd'hui? C'est un média digital exclusivement guinéen qui se retrouve sur les réseaux sociaux où on vous propose du contenu vidéo, podcast, photos, citations et où on a une narrative positive sur la Guinée et sur les Guinéens. Je pourrais pas dire mieux. On y va. C'était ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fonctionnement de Pause aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Pause, ça fonctionne principalement avec toi et moi, Djiba. Quand on a décidé de créer Pause, on avait des compétences totalement différentes. Même si ça se rapprochait, hein, c'est dans le même milieu. Moi, j'étais plutôt sur le côté technique, vidéo, photo, etc. Avec une expérience média quand même et journalistique. Et toi, tu arrivais sorti d'une école comme journalisme, etc. Et en plus de ça, grâce à tes activités que tu avais notamment associatives, tu as pu apprendre des choses sur tout ce qui va être lié au partenariat, à la gestion de projet, etc. Grâce à l'association des jeunes Guinéens de France. Très importante. Ouais. Et donc du coup, il y avait ces deux profils-là qu'on avait qui se complétaient totalement en fait. Et le fait qu'on soit tous les deux Guinéens et qu'on ait cet amour pour la Guinée, c'était la cerise sur les gâteaux. Totalement. C'est important de mentionner aussi d'autres personnes qui nous accompagnent et qui nous aident aujourd'hui, avec qui on collabore dans la production de nos contenus. Et qui mieux qu'elle pourrait parler de ce qu'elle fait. Donc on vous laisse écouter Chris. Chris, à toi. Coucou, je m'appelle Chris, je suis photographe, cadreur-monteur et community manager. Je connaissais Ibrahim personnellement et ensuite j'ai rejoint Pause Média. Alors j'ai fait énormément d'interviews d'Anadji, mais je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est celle avec Adja Idrissaba. Surtout le fait qu'elle s'est battue avec son équipe pour rendre justice à une jeune fille qui s'était fait violer par un chef religieux. Et la deuxième interview qui m'a le plus marquée, c'est celle avec Banlieusard. Donc ces deux artistes qui avaient l'air hyper posés, hyper cool, et j'avais kiffé en fait travailler sur leur interview. J'espère que vous allez apprécier nos vidéos à venir et nos vidéos qui sont déjà postées, parce qu'Ibrahim et Djiba font un très bon travail, un énorme travail pour mettre en lumière en fait la richesse du pays, Wantanara. Ensuite, Yelena.
Bah, Yelena, elle était sur la retranscription des interviews qui pouvaient durer 1 heure parfois. Et elle avait une retranscription juste. Elle arrivait à passer de l'oral à l'écrit sans pour autant dénaturer le propos de la personne qui était en interview. Et donc, du coup, on vous laisse avec elle. Yelena, c'est à toi. Il faut savoir que je connaissais Brahim Camara depuis quelques années. Et un jour, il m'a parlé du projet qu'il allait mettre en place, du coup, Pause Média. Mes principales missions, c'était de retranscrire, du coup, des vidéos d'interviews, en fait. C'était plutôt plaisant comme travail, j'ai beaucoup apprécié. Je dirais que parfois, il y avait des mots dans plusieurs dialectes guinéens et j'avais pas forcément la traduction. Je faisais appel à Ibrahim ou à Diba pour la traduction, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. J'ai kiffé, moi, en faisant de la retranscription. C'est l'interview de Banlieusards, du coup, deux jeunes artistes guinéens, deux jeunes chanteurs, que j'ai vraiment apprécié parce qu'en fait, ces gens-là, je me dis, ils sont tellement sains, j'ai tellement kiffé leur style. Et la deuxième interview marquante, c'était celle avec Petit Tonton, du coup, qui est un conteur. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, son attachement aux ancêtres. Étant donné que je suis de la Guinée-Bissau et du Sénégal, bah, je me suis pas mal retrouvée, en fait, à travers ces contes. Et je me suis dit, attends, la Guinée-Conakry, là, c'est un pays que je dois absolument visiter. Continuez à les suivre, à partager leurs vidéos, à les soutenir, à en parler autour de vous. Et c'est la Guinée qui gagne. Wantanara! Juste un seul mot à leur dire, en fait, c'est Merci. merci beaucoup. On est ensemble et on continue de travailler ensemble quand même. Les réalisations de pause. En termes de contenu, on propose 2 types d'interviews aujourd'hui. On a les interviews Anadi qui sont un peu plus longues, posées, où on apprend à connaître la personne. Ouais. Et on a les interviews courtes où on parle des préférences guinéennes, donc la sauce, le quartier que tu préfères. Donc là, on arrive à découvrir les personnes qu'on interviewe de façon un peu plus particulière et un peu plus orientée Guinée. Et ensuite, on a les contenus podcast. En termes de nouveautés, on a pu rapporter ça sur le paysage médiatique guinéen. Ce sont des mini-podcasts où on parle d'un souvenir d'enfance, d'une anecdote, d'une expression connue. Et ça dure 1 minute grand Une minute maximum. maximum. Et c'est assez léger à écouter. Très C'est sympa. tous les lundis à 18h sur Pause Média. C'est avec ce contenu qu'on a commencé, on n'est pas prêt de l'arrêter. Exactement. Et après, on a les citations, on a les photos qui ont vraiment une valeur esthétique ajoutée Totalement. et sur laquelle on insiste tous les jours. Totalement. On ne peut pas parler de la Guinée sans être sur le terrain. Donc pour nous, c'était important de faire en sorte d'aller en Guinée pour aller rencontrer des gens là-bas, pour faire des interviews, mais aller aussi dans la rue pour créer des contenus avec des gens, prendre des photos, faire des podcasts. Et ça a été un séjour Très enrichissant. très enrichissant. On a fait des interviews avec des artistes, entrepreneurs, auteurs au niveau de l'hôtel Loom. Et aussi le fait de se dire, on arrive à impacter à notre niveau. Par exemple, quand sur Pause, tu as un mannequin qui découvre une culture Peul avec le podcast de Monsieur Ibrahima Boel Kassa Diallo qui parlait du Kaïbourou. Un jeune homme mannequin nous a écrit sur Pause pour me dire « Ah, mais je découvre cet aspect-là de la culture Peul ». Donc ça, c'est une belle réalisation chez nous parce qu'on arrive à connecter les cultures entre elles en Guinée. Et il y a aussi l'aspect où, quand on parle de Amadou Tall, il arrive à, même si c'est avant 2-3 livres, c'est déjà impactant pour nous qu'il puisse le faire grâce à une vidéo qu'on a produite sur Pause. Et pareil pour Petit Tonton. Donc voilà le genre d'impact auquel on aspire et sur lequel on travaille. Alors on va parler des moments inspirants. Toi personnellement, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré durant cette année? Une personne qu'on a rencontrée? Moi, je prendrais Monsieur Ibrahima Boel Kassa Diallo pour son histoire et pour le livre qu'il a écrit dédié à sa mère, où il raconte un peu l'éducation qu'il a eue à travers cette femme-là et comment cette femme-là a pu s'inspirer de son mari décédé pour donner un exemple de vie à son fils qui est du coup Boel Kassa. Il nous retrace son parcours de vie de Conakry à Dakar, de Dakar à Paris. Et c'est un tailleur qui s'est construit tout seul, qui a nourri sa famille et qui a eu une belle réussite ici. C'est une personne inspirante. Et très sage aussi. Très sage, modeste et qui a fait beaucoup de prières pour Pause. Et qui est très élégant aussi. Qui est très élégant. Quelle est la personne qui t'inspire du coup? Alors, on a rencontré beaucoup de personnes qui sont très inspirantes, mais si je devais en choisir une seule qui m'a particulièrement marqué, c'est Aïcha Djabi en fait. Aïcha Djabi, elle m'a marqué par son amour pour la Guinée et tout ce qu'elle fait pour vendre la Guinée à l'international pour la cité. Si tu m'écoutes, sache que tu m'inspires vraiment. On sait qu'il se repose, on a eu pas mal de moments d'émotion, mais s'il y a un ou deux moments qui t'ont particulièrement ému, ça serait lesquels?
Ça va être le moment passé avec Bintala Alisso, Ouais. une grande icône de la musique Pastorale pastorale Peul en Guinée, Mm. où elle nous a fait un a cappella de Wali Abe, un de ses titres phares. Mm. Et quand elle chantait, elle arrivait à captiver l'énergie de la pièce et à la centrer dans sa voix et à nous attirer là-dedans. C'était un ouragan à elle toute seule. Et ce moment-là était très vibrant pour moi parce que c'était une femme qui a impacté, mais qui est aussi dans une situation précaire aujourd'hui. Et je trouvais ça assez contradictoire. C'est à ce moment-là que j'aimerais bien ramener le projet En toi pour Binta, Ouais. qui est porté par Ali Mousso, qu'il faut soutenir pour pouvoir appuyer cette femme-là. Il y a aussi The Best, les banlieusards. Ouais. Un groupe phare de la musique guinéenne aussi. Eux, ils m'ont inspirée parce que ils incarnent l'unité, la solidarité guinéenne. Tout ce qu'on a envie de voir se matérialiser en Guinée, ils arrivent à l'incarner dans leur musique, leur message, leur volonté de rassembler. Elle est présente dans toute leur musique. Il y a un autre aspect aussi qui t'a particulièrement ému dans la rencontre avec Banlieusard. C'est le moment où ils nous ont fait un petit a cappella du morceau Koma Burama. Koma Burama. Parce que oui, effectivement, je ressens cet éloignement-là avec ma famille, mes petites habitudes à Kaporo, à Conakry, et j'ai envie de revivre tout ça. Cet éloignement-là m'affectait, mais aussi l'idée de savoir qu'il y a des jeunes Guinéens qui traversent la Méditerranée, qui perdent leur vie dans la Méditerranée ou dans le désert pour venir en France ou ailleurs en Occident. Ces vies perdues-là, ce sont des parties de moi. Et donc, du coup, ce sont des Guinéens, ce sont des personnes comme moi qui sont en train de mourir alors qu'ils ont tellement à apporter au pays. Et ça se mélange et ça crée de l'émotion, il y a les larmes qui coulent toutes seules. Maman, en fait, il y a 3 personnes qui m'ont particulièrement ému. Ali Mousso, qui est auteur, blogueur guinéen, qui à travers sa plume tous les jours sur Facebook ou sur son blog, il nous fait rire. En même temps, il nous fait réfléchir sur la société guinéenne. Ce qui ressortait le plus de son interview, c'est son amour pour les gens, en fait, pour les Guinéens surtout. Après, il y a 2 autres personnes aussi qui m'ont ému. C'est Ibrahima Traoré, de la page Made in Guinea, qu'on a rencontré là-bas en Guinée. En plus, ça s'est fait à la dernière minute. C'est quelqu'un qu'on suivait déjà sur les réseaux et puis on l'a contacté, il est venu. Et à travers ses voyages en Guinée, il essaie de transmettre de belles images du pays. Et dans son discours qui va sortir bientôt dans une interview, vous allez ressentir vraiment cet amour-là pour le pays. Et le dernier que je citerai, c'est Belaba, qui est un artiste, peintre, sérigraphe qu'on a rencontré dernièrement. J'étais déjà très admiratif de son travail et de sa réussite. Mais quand je l'ai rencontré et que j'ai écouté son parcours, j'étais encore plus ému par la positivité qu'il dégage, mais aussi le détachement qu'il a par rapport à toutes les difficultés qu'il a dû surmonter. Alors, c'est quoi les difficultés ? Les principales difficultés qu'on rencontre sur Pause. C'est vrai que quand on a commencé, on n'avait pas grand-chose. Même là, aujourd'hui, c'est grâce à l'appui de certains amis, associations, etc., qu'on peut tourner dans ces conditions. Et c'est vrai que moi, comme j'étais un peu déjà dans le milieu de la création vidéo, j'avais quelques connaissances qui pouvaient nous aider et qui nous ont aidés. L'association Espoir et Création, il y a aussi des amis comme Lansana, Big Up à toi. Il y a aussi Fred qui nous appuie. C'est des aides qui sont vraiment importante et on est vraiment très reconnaissant envers vous. C'est toujours dans la même veine en fait, c'est toujours le matériel qu'il faut acheter parce qu'il nous manque des choses. C'est aussi les voyages en Guinée, il faut payer le billet d'avion, il faut payer les déplacements sur place. C'est aussi les logiciels de montage. Donc c'est toutes ces petites dépenses-là qui font qu'on dépense plus qu'on ne gagne. Mais on essaie d'aller trouver de l'argent là où on peut pour pouvoir pérenniser Pause sur le long terme. Et ça se fait avec les annonceurs. Mais ça, c'est assez difficile en Guinée d'aller captiver une entreprise et de la pousser à communiquer parce qu'on n'a pas encore cette conscience-là de l'importance de la communication digitale. Mais ça vient tout petit à petit, on va dire. C'est quoi les réussites de Pause ? Les réussites de Pause, c'est de pouvoir impacter, donc d'avoir une influence dans le mécanisme de réflexion des Guinéens, notamment quand on a des gens qui nous écrivent pour nous dire « Ah, mais j'ai vu tel profil, ça me donne envie d'aller en Guinée pour réaliser ça et ça et ça. » Je trouve ça assez intéressant. Je trouve intéressant qu'un petit tonton ou qu'un Amadou Tall puisse parler de leur œuvre, on va dire littéraire, et qu'ils puissent se faire vendre grâce à quelques personnes dans notre communauté. Je trouve que ça, ce sont des réussites. Ce qu'on a pu rassembler, fédérer comme communauté, c'est assez important
parce qu'aujourd'hui sur Facebook, on est à plus de 10 000 abonnés. Ouais. Sur Instagram, on est à plus de 3 000. On a des vidéos sur Facebook qui ont fait plus de 60 000 vues. Donc, et sur Instagram, on a frôlé les 10 000 cas avec Aya certains. Diawara et 4 000, 5 000 avec Soulbi. Donc, c'est important de rappeler ces chiffres-là parce qu'on arrive à avoir un impact réel sur le digital. Surtout aussi qu'il y a une attente, parce qu'aujourd'hui, regarder une vidéo de 20 minutes sur Internet, c'est très difficile. Oui. Et quand nous, on poste nos interviews qui font parfois 15, 20 minutes, parfois un peu plus, et que les gens regardent par milliers, Ouais. on se dit, il y a un besoin en fait. Il y en a qu'on ne pourra pas oublier. C'est ceux qui sont avec nous depuis le début, qui nous suivent tous les jours, qui like, qui partagent, qui commentent, qui nous encouragent vraiment à continuer de faire ce qu'on fait. Merci à tout le monde, merci pour votre soutien. Et, On est grâce ensemble, à vous qu'on Montanara. continue. Du coup, les projets à venir. Mini-reportages. Ok. C'est quoi les mini-reportages? Les mini-reportages sont des capsules courtes qu'on a réalisées dans la ville de Conakry, dans la rue, où on est allé à la rencontre de personnes exerçant différents métiers indispensables pour le quotidien. Et ensuite, on a le concept pause cliché qu'on a évoqué, réévoqué, mais on va le sortir. On va le sortir. On va arrêter d'en parler, on va le faire. Ce concept-là, c'est juste, on va dire, une déconstruction des clichés connus dans la société guinéenne. Ouais. Donc, les aborder de manière posée, réfléchie. Avec les personnes concernées. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans tout ce que je réalisais. Et quand Pause est arrivé, ça a comblé ce petit quelque chose en fait qui manquait. Et le fait que ce soit en lien avec la Guinée, je ne pouvais pas rêver plus, quoi. Pour moi, Pause, c'est une sorte de message prémonitoire qui était essentiel à ramener aujourd'hui dans le paysage médiatique guinéen. Il faut qu'on puisse voir et entendre de plus en plus de propos positifs, inspirants, valorisants sur nous et sur ce que nous sommes, pour nous inciter à agir de la façon dont on l'entend. C'est de pousser les gens à aller vers le meilleur d'eux-mêmes. Parce que oui, on est guinéen, oui, on a différentes cultures chez nous, et oui, on est en mesure de faire de très grandes choses. Pause Média sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn. Ça tourne ici, on m'entend dans le micro. On fait juste un salut. Salut, ça va? Après, on n'est pas obligé de se dire salut, ça va. Hein. Oui. Bon, oui. on y go. Ici Agadjiba Diallo. Attends, dis pas. Il y a quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure qu'il faut que je fasse. C'est mon bonnet. Donc on reprend tout là. Ouais, de toute façon, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Ok. On a eu la plus belle chambre du monde. Les plus belles chambres. On peut se vanter de ça. On n'y a pas dormi, hein, mais on y a été. Après, si c'est des petits moments, ça se corrige. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est des allumés ça?